Hello, vous allez bien? Alors, bonne nouvelle, je vais changer, je vais trouver une solution pour le micro, parce que je pense que c'est désagréable. Ensuite, je voulais vous dire bienvenue aux courageux. Courageux parce que tout le monde ne se permet pas de faire des introspections sur soi, de travailler sur soi et de s'améliorer. Vous pensez que tout le monde est comme vous, mais en fait non. Donc si vous tombez sur mes vidéos et que vous tenez malgré les problèmes de son, de cadrage et mon manque de professionnalisme et mes envolées lyriques, parfois je m'emballe un peu trop, et que vous restez quand même, bienvenue et merci. Alors on va voir ce qu'on nous raconte aujourd'hui comme histoire. Ok. Donc, aujourd'hui, on nous parle de quelqu'un, une énergie, toi, ou la personne à laquelle tu penses. Donc, on est vraiment dans les énergies du début 2026, où en 2025, on t'a demandé de faire un travail sur le contrôle. Contrôle intérieur, contrôle extérieur, le contrôle des émotions, des sentiments, des pensées, etc. etc. Donc on t'a demandé de faire un travail d'alléger ton mental en fait. Chose que tu as fait haut la main, parce que là, la dernière pièce du puzzle a été posée. Et donc tu retrouves l'harmonie. Si on t'en parle, c'est que peut-être que tu ne le ressens pas ou que tu le ressens au fond de toi, mais que tu ne le vois pas encore. Mais on te dit, t'inquiète, cette année, tu peux te lancer, tu peux te lancer, tu vas voler, tu ne vas pas tomber. Donc tu as confiance, c'est bien. Donc tu as conscience que tu es au début d'un nouveau livre. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé durant l'année 2025, qui était une année de fermeture de cycle, de contrat, de situation, tout ça. Et donc maintenant que tu as pu lâcher le contrôle sur ton mental et donc ressentir que maintenant tes énergies sont plus harmonieuses et donc les énergies autour de toi sont plus fluides. Qu'est-ce qui t'attend début 2026 à partir de maintenant? On revient avec notre histoire du tyran terrassé. Ça va faire du bruit parce que je vais bouger. Voilà.
C'est la fin. Dans un de mes tirages, j'avais parlé d'un tyran qui revenait pour le dernier face-à-face. Et il est en route, donc je crois que tu vas avoir des nouvelles cette semaine. Mais... Ah oui, tu sais pourquoi? Il sent que l'abondance commence pour toi. Donc il sent qu'il a totalement perdu le contrôle sur toi. Parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur les points d'entrée que tu lui accordais, à savoir tes failles, qui étaient en lien avec le besoin de contrôle chez toi. Et donc, comme tout ça, tu as liquidé ce problème, qui était une charge qui t'empêchait de vivre les choses avec fluidité. Ici, lui, il ressent, je dis il, mais ça peut être une énergie féminine, mais si je m'en réfère aux autres tirages, c'était une énergie plus masculine, une autorité. Et là, il est en angoisse totale parce que toi, tu te diriges vers ton abondance. Abondance matérielle, hein, qui est la suite logique quand on met en ordre ces énergies énergétiques. Enfin, quand on... Bref, quand on travaille sur soi et qu'on va voir ce qui nous bloque ou ce qui nous pose problème et qu'on le résout, forcément, ça se découle dans la matière et de façon très concrète. Donc tu avais un but, tu as une target, tu as quelque chose que tu vises et tu y vas très enthousiaste avec le feu. Et donc l'autre là, ça le fait flipper. Mais on te dit que ce chapitre est terminé. Tu ne retourneras plus dans la fosse au lion, tu ne retourneras plus dans le piège. Même si tu le voudrais, parce que tes énergies ont changé. Donc ta façon de voir les choses ont changé. Ta vision, enfin, ouais, la vision, le regard que tu portais sur cette personne, cette autorité, ou cette situation qui t'a beaucoup pris, maintenant tu le regardes d'une autre façon. Donc, c'est mort, c'est cuit pour lui, c'est cuit. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Je vais vraiment faire tous mes tirages pour tous mes tarots pour aller trouver le problème, parce que sinon ça ne sert à rien que je fasse un tirage pour te dire ce que tu sais déjà, d'accord ? À moins que tu aies besoin d'être rassuré. C'est pas que je cherche les problèmes, hein. Mais la guidance, c'est une guidance. Donc, le but est de te donner des clés pour pouvoir te diriger avec facilité et aisance
dans ce grand labyrinthe qu'est la vie. Donc, parce que tu as lâché le contrôle, on ne peut plus te contrôler. Félicitations, bravo, merci. Merci, ça vient pas de moi. Hein. Merci, c'était une canalisation spontanée. Donc, je pense que c'est ton âme qui te dit merci. C'est comme si, ce que je ressens, il reste une carte, mais c'est comme si, tu vois, le truc que tu viens de dépasser sur le contrôle mental, c'est comme si c'était quelque chose qui a pris des vies et des vies à ton âme pour le dépasser. C'est comme si toutes les vies qu'elle a vécues, il y avait toujours cette problématique qui revenait, mais sous un aspect différent. Et dans cette vie-ci, en 2025, c'est comme si tu avais reçu tout le package en une fois. Parce que par exemple, dans les autres vies, comme je viens de dire, tu recevais seulement un aspect de cette problématique, que tu réglais ou pas. Et puis dans une autre vie, c'était la même problématique, mais sous un angle différent, etc., etc. Et en 2025, tu as eu le package entier, donc sous toutes ses formes, dans toutes ses matrices. Et tu l'as dépassé. Donc c'est un problème qui ne reviendra plus jamais, même si ton âme est d'accord de vivre d'autres vies. Après celle-ci. On a encore une carte. Bon, j'en ai 3. Mais je les prends parce qu'elles me parlent quand même. Oui, à partir de maintenant, tout va bien se passer. Je pense qu'on a besoin aussi, que tu as besoin d'entendre des messages d'encouragement, parce que tu as été habitué à charbonner, à rencontrer obstacle sur obstacle. Enfin, tu as été habitué à ce que rien ne soit fluide dans ta vie. Quand tu veux quelque chose, tu dois te battre pour. Il y aura des personnes qui viendront se mettre en travers de ton chemin, ou des situations qui t'empêchent d'avancer comme tu voudrais l'avancer. Donc tu dois toujours faire des petits pas en arrière pour pouvoir faire un grand pas en avant. Et ça a mis ton système nerveux en mode survie. Et donc du coup, on te dit que maintenant que tu as fait, tu as libéré une énorme charge en fait. Il faut que tu t'en rendes compte. Donc tu peux te permettre de te reposer, d'être fier de toi, de parcourir du regard le chemin accompli jusqu'à présent. Parce que là, tu es vraiment à un autre level. Tu as un autre stade de ta vie. Comme je l'ai dit dans une précédente guidance, tu ouvres un autre livre carrément. On n'est plus sur un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre parce que tu t'es transformé en profondeur. Et donc maintenant, ton système nerveux, lui, il n'a pas encore fait la jonction. C'est pour ça que je t'en parle, qu'on t'en parle maintenant. C'est qu'on te dit qu'à partir de maintenant, tout va bien se passer. Tu vois, ça c'était la première carte, ça représente les nuages, les soucis, etc., etc. Mais ça dit aussi que au-dessus des nuages, c'est le soleil. Le soleil brille toujours, même si les nuages
peuvent obscurcir ta vue. Et ça, c'est la première carte. Ça veut dire que les ennuis, les plus gros des ennuis sont derrière. Maintenant, tu entames un nouveau contrat, de nouvelles expériences dans tes relations amicales, professionnelles, dans ton cercle social. Maintenant, ça va être une base ultra saine. Donc tu vas rencontrer des gens qui vibrent comme toi, qui pensent comme toi. Il n'y aura plus d'ennemis cachés. Quand bien même il y aurait des ennemis cachés, toi tu vois maintenant, tu perçois, tu peux percevoir ce que les autres ne voient pas. Donc on va plus te la faire. Et en plus tu es protégé, il y a la chance à côté. Donc on ne va plus permettre ton âme, ton esprit, ton mental et les forces qui œuvrent avec toi pour ton évolution, qui sont derrière toi. Alors ça peut être tes ancêtres, ça peut être tes guides qui sont là depuis ta naissance, ou ça peut être des forces positives qui se penchent sur ton cas parce qu'elles t'aiment bien et un peu comme un feuilleton, elles sont avec leur popcorn et elles interviendront si jamais il y a une injustice qui pourrait frapper. Ouais, toi maintenant, tu as traversé tellement de trahisons. Tu as traversé toutes les maladies que le monde pouvait te montrer. C'est-à-dire que tu as eu affaire à des narcissiques, tu as eu affaire à des pervers narcissiques, tu as eu affaire à des évitants, tu as eu affaire à des personnes non joueuses, c'est-à-dire des espèces de sentinelles, des coquilles vides qui étaient juste là pour te barrer la route, pour t'emmerder ou pour te faire sortir de tes gonds, pour te faire sortir de ton chemin. Et ça, c'est terminé. Hein. Tu as acquis une grande sagesse, une grande maîtrise de ton esprit, de ton mental. Donc plus personne ne pourra s'immiscer dans ton esprit et venir foutre le bordel. Grâce à ton courage. Parce que, comme j'ai dit, il faut du courage pour oser se regarder en face. Dans sa complétude, dans ses défauts, dans ses qualités. Parce qu'on peut avoir peur de sa lumière aussi. Et toi, tu as fait tout ce travail. Il y a des connaissances qui arrivent encore, des révélations sur ta vie, sur toi, sur ton entourage, qui vont te permettre d'avancer encore plus loin sur le chemin de la sérénité et de l'abondance. Et ça, c'est le désir que tu nourris au fond de toi, ton étoile. C'est ça qui te guide. Parce que ton désir est aligné avec les lois cosmiques. Donc, si tu avais encore un peu de culpabilité à, par exemple, je ne sais pas moi, vouloir gagner le jackpot ou, je dis au hasard, ou être une star planétaire, on te dit vas-y, c'est permis, c'est juste. Donc tu peux te permettre de rêver grand. Tu peux te permettre d'aller loin. C'est quoi l'expression qu'on disait que tu as la force de tes ambitions. Tu as les capacités de tes rêves. Donc ce n'est pas des rêves, ce sont des projets que tu peux mettre en place. On est à combien ? 20 minutes ? Ok.
Ça me fait plaisir de savoir que tu as dépassé toutes les épreuves qu'on a mis sur ta route, toutes les bananes, toutes les peaux de bananes, les couteaux dans le dos, et que tu as regardé ta lumière. Franchement, chapeau. Et je crois que maintenant l'univers va te gratifier. Reine de bâton. Oui, maintenant tu as le pouvoir d'agir sur les événements, sur tes situations. Tu as vraiment le pouvoir de manifester la vie que tu veux maintenant. Franchement. Reine de bâton, regarde. Tout en simplicité, en délicatesse. Tu as su allier le feu qui t'habite et la sagesse. Tu as unifié ton enfant intérieur, tes ombres, ton pouvoir. Tout est en place en fait. Franchement, félicitations. Tu n'as même plus besoin de savoir ce qui va se passer dans 2-3 jours parce que tu as compris que tout se passe ici et maintenant. Ah, l'empereur. Donc les prédictions ne t'intéressent pas puisque tu sais que tout se passe au présent. Et quand bien même tu vis une situation difficile au présent, tu sais qu'en changeant ton état d'esprit, tu changes la situation. Tu as même laissé tomber l'idée de la relation idéale, de l'homme idéal, parce que tu es trop occupé à vivre ton instant présent. Tu te dis, oui, bon, bah, s'il vient, il vient, tant mieux, et s'il vient pas, c'est pas grave, j'ai plein de choses à faire. 6 de bâton et 2 de bâton. Ouais, t'es trop occupé avec ta nouvelle vie, à kiffer tes nouvelles énergies, à kiffer celle que tu es devenue. T'es trop occupé à t'honorer, honorer ta vie et tes projets pour t'attarder sur est-ce que je vais rencontrer l'amour. Tu sais que tu vas le rencontrer en fait. Et quand, le quand t'importe peu. Mais il arrive quand même. Tu t'en fous. C'est pas tes priorités, mais le gars, la relation arrive quand même. C'est ce que tu vas vivre en 2026. Tandis que tu poursuis tes objectifs et que tu continues de travailler sur toi, à faire confiance à tes intuitions, à être en communication avec la vie justement.
Bon bah tu vas rencontrer quelqu'un qui agit et qui pense comme toi. Tu as bien appris tes leçons passées. Et donc 2026, ça va être la manifestation de ton être véritable, de la vie telle que tu voulais qu'elle soit pour toi. C'est beau. Et on a encore une fois la reine d'épée. C'est vraiment la maîtrise de ses pensées, de ses émotions et de son mental. Que tu as fini par maîtriser en lâchant, en fait. En n'accordant pas d'importance à ce mental qui s'accrochait à tout et à rien pour pouvoir exister. Tu as fait une sorte de... tu as tout renversé en fait. Donc tu vois les moments que tu as vécu qui étaient durs, que tu te demandais si tu allais voir le bout, tu étais en train de livrer bataille, non pas de livrer bataille, tu étais en train de transmuter tout ce qui était lourd et tout ce qui n'avait plus sa place dans ton champ énergétique. Ce qui a conduit à la maîtrise. Et c'est pour ça qu'on peut toute la faire. Donc, on te dit donc félicitations. Si tu rencontres, à partir de maintenant, si tu rencontres des problèmes, ils seront faciles à gérer et ce ne sera plus jamais les grosses douilles que tu as dû vivre jusqu'à présent. Ça, c'est terminé. Parce que tu as changé. Et donc, tu prends les choses de façon beaucoup plus maîtrisée. Donc, tu es en train de devenir un maître Yoda. Félicitations. Et en bonus, bon, bah, il y a l'amour qui arrive, hein, que tu le veuilles ou non. Mais bon, c'est vraiment un bonus, quoi. Super, je suis contente pour toi. Vraiment, félicitations. Et à demain ou à la prochaine pour une nouvelle histoire. Salut, bisous.